Dans cette vidéo, je vais te partager mon nouveau système pour créer un logo professionnel et ça en moins de 3 heures. C'est la méthode que j'applique au quotidien dans mon agence de communication visuelle quand je dois imaginer et créer des logos pour mes clients. Je vais tout expliquer, je vais te montrer les schémas que j'utilise, les éléments importants à respecter, les réflexions à avoir et les questions à se poser avant de commencer un nouveau logo. Ça peut véritablement changer ta manière d'appréhender ton image de marque, ta manière de travailler et tu vas surtout gagner beaucoup de temps et donc de l'argent. Tu vas avoir une vraie feuille de route à suivre, comme un chemin déjà tracé, qui va te permettre de concevoir le logo parfait et ça à chaque fois. Et c'est le problème quand on veut concevoir un logo pour soi ou pour un client. Si on n'a pas de véritable méthode ou de plan à suivre, on va avoir tendance à se disperser, à partir dans tous les sens, à être désorganisé, à perdre un temps monstrueux pour au final avoir un résultat qui nous satisfait dans le meilleur des cas à moitié, voire pas du tout. Si c'est ton cas, tu t'es peut-être déjà tourné vers des solutions de facilité, comme ces sites qui te proposent une multitude de logos d'après ton nom de marque, tes préférences, mais tu t'es vite rendu compte que ces logos génériques finissent par tous se ressembler et donc au final à passer inaperçus. En plus, si tu veux le transmettre à un imprimeur, tu n'as jamais le bon format souhaité et tu te retrouves dans une impasse. Tu as peut-être voulu faire ton logo par une agence spécialisée, mais quand tu as vu que certaines agences demandent entre 800 et 3000 euros pour la conception d'un logo, tu n'avais tout simplement pas les moyens d'investir autant pour quelque chose que tu aurais peut-être pu faire toi-même si tu avais eu la bonne méthode à appliquer. Aujourd'hui, je repense à mes débuts quand j'ai débuté mon agence de communication visuelle en indépendant et que j'avais zéro connaissance ou presque. J'ai dû me former tout seul dans tout un tas de domaines et pour ça suivre une dizaine de formations, que ce soit pratiques ou théoriques. Le problème avec ces formations, c'est qu'elles étaient très longues, très complètes, presque trop parfois, parce qu'on utilise rarement 100% des connaissances et elles étaient très chères. Quand j'ai débuté mon activité, je suis parti véritablement de zéro ou presque. À savoir que j'avais pas de clients, j'avais peu de connaissances pratiques ou théoriques, j'étais complètement désorganisé, et faire un logo me prenait véritablement un temps monstrueux et pour le prix demandé, c'était à peine, voire pas du tout rentable. Ça fait maintenant 7 ans que je suis à mon compte et j'ai voulu partager mon expérience en proposant une méthode simple, que tu sois débutant complet ou un peu expérimenté, mais surtout une méthode axée sur le résultat, à savoir la conception d'un logo professionnel. Alors à quoi ça ressemble concrètement, je vais tout te montrer maintenant. Tout d'abord, ton logo est au centre de toute ta communication visuelle. Ça veut dire que c'est comme les fondations d'une maison, c'est l'élément fondateur de ta marque. Si tu veux faire des cartes de visite, des badges publicitaires, des flyers, un site internet, tous ces éléments vont s'inspirer et découler du logo. C'est pour cette raison qu'il est tellement important car tout le reste en dépend. Ensuite, il y a 5 éléments, 5 clés pour qu'un logo soit parfait. Ces 5 éléments, tu dois absolument les avoir en tête à chaque fois que tu conçois un logo. Le premier élément clé, c'est que ton logo doit correspondre à ta marque ou à ton entreprise et qu'il doit séduire ton public cible, tes clients. Ton logo, c'est comme le visage de ta marque. Il doit refléter ce que ta marque est et attirer les bonnes personnes. Si tu vends des produits pour les surfeurs par exemple, ton logo devrait avoir une vibe de plage, de soleil, afin d'attirer les amateurs de surf. Imagine que tu crées un logo pour une entreprise qui vend des équipements de camping. Pour correspondre à leur marque, tu pourrais utiliser des éléments comme des arbres, des tentes ou encore des montagnes dans le design pour montrer que c'est une marque pour les amoureux de la nature. La seconde clé qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il doit être unique et mémorable. Ton logo, il doit être comme une personne unique. Chaque personne sur cette planète, elle est unique, elle possède son propre ADN. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Ton logo, ça doit être la même chose. Il doit être tellement unique que les gens doivent s'en souvenir après l'avoir vu une seule fois. Si ton logo il ressemble à celui de toutes les autres marques, les gens ne s'en souviendront pas. Apple, c'est un excellent exemple d'un logo unique et mémorable. Quand quelqu'un, et ça n'importe où sur la planète, voit un symbole d'une pomme croquée, il sait instantanément que c'est Apple. Ce logo, il est tellement puissant qu'il est rentré dans l'inconscient collectif mondial. La troisième clé pour un logo parfait, il doit être simple et intemporel. Ton logo devrait être facile à comprendre, même s'il est tout petit sur un écran de téléphone ou une carte de visite. Et il devrait pas être trop à la mode pour ne pas sembler démodé dans quelques années. Le logo de Coca-Cola est un modèle de simplicité et durabilité. Avec son écriture manuscrite et son design minimaliste, il est resté pratiquement inchangé depuis maintenant plus d'un siècle, ce qui témoigne de son succès.
Quatrième clé, il doit être reconnaissable et cohérent. Les gens doivent pouvoir repérer ton logo partout où ils le voient, que ce soit sur une publicité, sur Internet ou sur un produit. Et il devrait toujours ressembler à ta marque, sinon ça pourrait prêter à confusion et embrouiller tes clients. Pour reprendre l'exemple de Coca, si tu achètes une bouteille dans un pays étranger, tu verras toujours le même logo blanc sur fond rouge que tu connais, parce que Coca-Cola utilise le même logo partout dans le monde. Et finalement, le cinquième point pour que ton logo soit parfait et fonctionne, il doit être adaptable partout. Ça veut dire que ton logo, ça doit être un caméléon. Il doit pouvoir s'adapter à n'importe quel environnement. Que ce soit sur un écran d'ordinateur, sur une page publicitaire, sur un site internet, sur des cartes de visite, il doit toujours être clair et facile à voir. Le logo de Nike, par exemple, il est partout, sur des casquettes, sur des chaussures, sur des t-shirts, dans des pubs à la télévision, mais il est toujours facile à reconnaître peu importe l'endroit où tu le vois. En gardant ces 5 éléments clés en tête pendant la conception de ton logo, tu peux créer quelque chose qui représente vraiment ta marque et qui restera dans l'esprit des gens pendant longtemps. Maintenant que tu connais la base, on va voir ensemble les différents types de logos qui existent pour t'aider à faire un choix dans la conception et déterminer lequel correspondra le mieux à ta marque. Il existe 7 types, 7 familles de logos différentes. Il y a tout d'abord les logotypes ou les mots symboles. Les logos de ce type se concentrent uniquement sur le nom de l'entreprise. Ces logos, ils se basent sur un nom percutant et une typographie spéciale pour attirer l'attention. Des entreprises célèbres comme Coca-Cola, Google, Facebook ou encore Netflix utilisent ce type de logo. L'idée, c'est de choisir un nom accrocheur et une typographie audacieuse qui reste gravée dans l'esprit des gens. Le deuxième type de logo, c'est les monogrammes. C'est des logos composés des initiales de la marque. Ils sont courts, ils sont simples et se concentrent uniquement sur les lettres qui représentent la marque. Des exemples célèbres de monogrammes sont NASA, IBM ou encore HP. La simplicité, c'est la base ici, et le choix de la typo, elle est cruciale, car c'est elle qui fait en quelque sorte le dessin du logo. Le troisième type de logo, c'est les symboles ou les pictogrammes. Ces logos, ils sont constitués d'une seule image ou d'un symbole qui représente la marque. Des exemples célèbres, c'est la pomme d'Apple, c'est la bouche des Rolling Stones qui tire la langue, ou encore le fantôme de Snapchat. Ces logos, ils sont si puissants qu'ils sont inscrits dans l'inconscient collectif mondial. Par contre, il peut être difficile pour une nouvelle entreprise d'utiliser ce genre de logo, car il faut du temps pour que le symbole devienne associé à la marque. Le quatrième type de logo, c'est certainement le plus populaire, c'est le logo combiné. Ces logos combinent deux types de logos, à savoir le logotype et le pictogramme. Ils sont très polyvalents car ils contiennent à la fois du texte et une image, ce qui permet aux clients d'associer rapidement le nom à l'image. Des marques comme Adidas, Toblerone ou encore Red Bull, ils utilisent ce type de logo. C'est clairement le choix le plus populaire car il offre les deux avantages du logotype et du symbole, à la fois une image forte mais aussi un texte puissant avec une écriture reconnaissable, tout en un. Le cinquième type de logo, c'est les logos abstraits. Alors les logos abstraits, comme leur nom l'indique, ils utilisent des formes abstraites plutôt que des images identifiables. BP, Pepsi ou Google Chrome, c'est des exemples de marques qui utilisent ce type de logo. Alors l'avantage, c'est qu'ils offrent plus de liberté que les logos basés sur des images, parce qu'ils permettent de choisir une forme vraiment unique pour représenter la marque, mais ils nécessitent souvent une explication pour que les gens comprennent ce qu'ils représentent. Pareil que pour les pictogrammes, il faut du temps pour que les gens associent ce type de logo à l'image de marque. Donc c'est plutôt à déconseiller pour une nouvelle entreprise. Le sixième type, c'est les logos dits mascottes. Ces logos, ils utilisent un personnage ou un animal stylisé pour représenter la marque. Et ils sont utilisés par des entreprises qui souhaitent donner une image plutôt ludique à leur marque. Des marques comme KFC, M&M's ou Pringles, ils utilisent ce type de logo pour se démarquer et créer une connexion émotionnelle avec leur public. Le septième et dernier type de logo qui existe, c'est les logos emblèmes. Ils sont utilisés pour donner une certaine prestance, un cachet à la marque. Ils ont souvent une forme générale assez classique, comme un badge ou un sceau, ce qui leur donne une certaine élégance. Les industries automobiles et les institutions, ils aiment bien ce type de logo. Des marques comme BMW, Harley-Davidson, la NHL ou encore des écoles prestigieuses utilisent ce type de logo pour renforcer leur image de marque et leur crédibilité. Avec ces différents types de logos, tu sais maintenant ce qui est possible, mais surtout tu peux choisir le bon type de logo, celui qui va être vraiment adapté à ta marque.
Maintenant qu'on a vu les points essentiels à respecter et les différents types de logos qui existent, on va voir comment choisir les couleurs et les polices d'écriture pour ton logo. Quand on parle de choisir les couleurs pour un logo, on entre dans un territoire vraiment important. Les couleurs, c'est un peu comme si elles avaient un super pouvoir. C'est celui d'influencer la façon dont les gens perçoivent une marque. C'est comme si elles pouvaient parler aux émotions des gens et ça les influence même dans leurs décisions d'achat. Prenons par exemple le bleu. La couleur bleue est souvent associée à la fiabilité et au sérieux. C'est pourquoi on le voit souvent utilisé par des entreprises qui veulent que les gens aient confiance en elles. Ça peut être une banque ou une compagnie d'assurance par exemple. Maintenant le rouge, ça c'est une autre histoire. Il est souvent associé à l'urgence ou à la passion. Donc si tu veux que les gens ressentent de la passion ou aient envie d'agir tout de suite, le rouge c'est peut-être le bon choix. Mais les couleurs, elles se limitent pas à influencer nos émotions. Elles peuvent aussi changer la façon dont on perçoit la personnalité d'une marque. Par exemple, les couleurs chaudes comme le rouge, l'orange ou le jaune, elles peuvent donner une impression de dynamisme ou d'excitation. Alors que les couleurs froides comme le bleu ou le vert, elles peuvent donner une impression de calme et de sérénité. Et tu sais, c'est pas juste la signification des couleurs qui compte. C'est aussi l'association avec la marque elle-même. Les couleurs, elles doivent correspondre à l'essence même de la marque, à ses valeurs, à ce qu'elle représente. Imagine une entreprise qui se bat pour la protection de l'environnement. Elle va sûrement choisir des couleurs qui rappellent la nature comme le vert ou le brun. Enfin, il y a quelque chose d'important à prendre en compte également, c'est les différences culturelles. Les couleurs, elles peuvent signifier des choses totalement différentes selon l'endroit où tu te trouves dans le monde. Par exemple, le blanc, il peut être associé dans une culture à la pureté et dans une autre au deuil. Donc au final, choisir des couleurs pour son logo, c'est un peu comme composer une symphonie. Chaque couleur a son propre rôle à jouer et tout ensemble, elle crée l'harmonie parfaite qui reflète l'essence même de la marque. Et quand tout est bien orchestré, ça peut vraiment faire la différence entre une marque qui se démarque et une autre qui passe inaperçue. Voilà pour choisir les couleurs. Maintenant, comment trouver et choisir une police d'écriture pour ton logo? Ça peut sembler compliqué, mais tu verras, c'est pas sorcier. Il y a deux grandes catégories de polices. Il y a les polices sérif et les polices sans sérif. Alors les polices sérif, c'est celles avec les petits ornements, les pieds au bout des lettres. Elles donnent un côté plus classique, plus élégant. Maintenant les polices sans sérif, c'est exactement l'inverse. Elles sont plus simples sans ces petits ornements au bout des lettres. Elles donnent un côté moderne et épuré. Alors quelle est la différence entre les deux? Les polices sérif sont souvent associées à la tradition, à la confiance, à la fiabilité. C'est pour ça qu'elles sont souvent utilisées par des marques plus établies comme des banques ou des institutions. Les polices sans sérif, quant à elles, sont souvent utilisées par des entreprises qui souhaitent donner une image de dynamisme et d'innovation. Mais au final, le plus important, c'est de choisir une police qui correspond à la personnalité de ta marque. Si tu veux donner une impression classique et solide, tu pourrais partir sur du sérif. Mais si tu veux une allure plus moderne ou branchée, une police sans sérif pourrait être une meilleure option. Et bien sûr, n'oublie pas que la lisibilité est essentielle. Peu importe la police que tu choisis, assure-toi qu'elle soit lisible, surtout en petite taille. Après tout, tu veux que les gens se souviennent de ta marque pour les bonnes raisons, pas parce qu'elles n'ont pas réussi à lire ton logo. Voilà, donc ça c'est vraiment la base théorique simplifiée au maximum que j'utilise à chaque fois que je conçois un logo. Ça me permet d'être plus structuré et de plus partir dans tous les sens. Alors si tu veux concevoir un logo professionnel pour ta marque ou pour des clients, tu as deux options. Tu peux essayer de concevoir ton logo à partir de là et tenter de le dessiner. Le truc, c'est que tu risques de te retrouver face à un mur. Tu risques de te demander comment trouver l'inspiration, comment je le dessine concrètement, à la main, sur l'ordinateur, comment faire pour avoir les bons formats pour un imprimeur, qu'est-ce que je fais si je bute sur un problème technique, car les outils de conception, tu ne sais peut-être pas aujourd'hui parfaitement les utiliser. Donc tu risques d'y passer beaucoup de temps et ça risque d'être laborieux. La deuxième que je te propose, c'est pas obligatoire, mais je te la propose, c'est que je le fais avec toi. Ça veut dire que je te montre le processus théorique complet et ensuite je te montre sur mon écran comment littéralement le dessiner sur Illustrator et l'exporter. Je crée avec toi un logo complet de l'esquisse à la main au logo final. Je te montre tout le processus et même comment faire plusieurs variantes rapidement et simplement. Tu peux pas te tromper car je le fais littéralement avec toi. Et à la fin de la journée, tu peux déjà avoir ton logo prêt à l'emploi. Ce que je te propose, c'est un raccourci et c'est de supprimer toute la prise de tête qui va avec le fait d'essayer de bidouiller le truc soi-même. Au final, ça va te prendre quelques heures, au pire quelques jours, pour avoir ton logo professionnel et commencer à l'utiliser.
Pour ça, je t'ai créé une formation à laquelle tu peux accéder en cliquant sur le lien juste en dessous. Tu vas arriver sur la page qui présente le produit, tu vas avoir toutes les informations avant de prendre ta décision. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une offre en cours en ce moment et qui dure moins de 3 jours, donc si tu veux en profiter, c'est le moment. Parmi toutes les choses que tu vas apprendre dans cette formation, en plus de dessiner ton logo de A à Z comme je te l'ai dit avant, c'est par exemple comment trouver l'inspiration. Je te donnerai les adresses des sites de création que je vais consulter régulièrement pour m'inspirer et qui me donnent plein de nouvelles idées pour mes projets. Je te montrerai également en détail le processus complet que j'utilise et qui me permet de valider à coup sûr mon idée de base afin d'éviter d'aller dans la mauvaise direction. En plus de tout ça, je t'ai fait un document complet et simple qui résume tout ce dont je parle dans la formation, que tu pourras télécharger et que tu pourras consulter à chaque fois que tu le voudras. Tu peux même suivre la formation et l'appliquer avant ce soir, laisser cogiter durant la nuit et dès demain construire ton logo et avoir la version finale en moins de 48 heures. Merci beaucoup de ton attention et je te dis à tout de suite de l'autre côté.